Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais être un petit peu loin. Je vais donner l'honneur au feu. Donc ce sera le feu qui sera plus près de vous, qui vous parlera. Alors je vais laisser le feu aujourd'hui m'inspirer pour vous inspirer à nous transformer, à nous élever en lumière. Parce que l'archétype du feu, c'est le... Là, il y a Siri qui me parle en même temps, je suis désolée. C'est trop drôle. Bon, alors, oui, ok, enfin, je vois que certaines d'entre vous sont arrivés. Écoutez, je m'excuse du retard pour commencer. Pour la première fois depuis, mon Dieu, tout l'été. C'est peut-être il va falloir que je fasse attention quand je me lève, vous ne me voyez plus. Depuis le début de l'été, je me réveille à 6h, 6h30, des fois 4h30, 5h, je me rendors plus, j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Je ne sais pas si c'est la lune noire cette nuit, mais je me suis réveillée à 10h30 et puis c'est le Facebook Live qui a peut-être besoin de plus de préparation. Alors je m'excuse du délai, mais je crois que mon corps en avait besoin. Hein? Bon, c'est un signe qu'on entre dans l'énergie de l'automne, où est-ce que notre corps dit enfin on peut se reposer, se déposer, les nuits s'allongent, hein? Comme les journées s'accourcissent. Mais on arrive aussi au 21 septembre, le jour de l'équilibre. Et pour moi, l'équilibre, ça passe par le feu. Si notre feu n'est pas en équilibre, on va patauger dans l'eau, dans les eaux émotionnelles, le feu va faire bouillir l'eau, donc bouillir les émotions. Et puis si on a trop d'air, le feu risque de tout envahir. Et donc c'est très relié aux éléments. D'un autre côté, le feu va nourrir la terre. Donc voilà. Sans plus tarder, je vous dis bonjour encore une fois. Et sans plus tarder, je vais ouvrir un espace sacré aujourd'hui, c'est ce que ça me dit. Je vais brièvement ouvrir l'espace sacré pour ensuite allumer le feu et continuer notre conversation. Alors, je vais rester assise parce que vous ne me verrez pas là. Puis même là, je pense que... J'ai plus d'assistante. J'ai pas d'assistante. J'ai pas de gardien de feu. Alors, je fais tout. Voilà. On ouvre l'espace sacré. Donc, tout le monde, si vous voulez vous joindre à moi, je vais me tourner d'abord vers le sud. Je vais faire les 4 directions, la terre et les cieux. Et quand je termine l'invocation, je dis « Oh ». Ayez une main sur votre cœur, puis appelez dans votre cœur ces énergies et dites « Oh » après moi. Au vent du sud, grand vent du sud, Sachamama, grand serpent, viens. Viens nous envelopper de tes anneaux de lumière aujourd'hui. Apprends-nous à nous défaire de notre passé comme tu te mues de ta peau. À marcher sur la terre en beauté, simplicité, légèreté. Viens, montre-nous la voie de la beauté. Ho! Au vent de l'ouest, grand vent de l'ouest. Totorongo, Mersa, Jaguar. Viens. Viens protéger notre espace sacré, notre espace de médecine. Toi le guerrier, la guerrière lumineuse, qui n'a pas d'ennemi dans ce monde et dans le prochain. Viens, viens.
Et apprends-nous à vivre sans peur, même de notre propre mort, à vivre dans l'intégrité et l'impeccabilité. Et montre-nous la voie du fond de l'arc-en-ciel pour nous autres. Oh! Au vent du nord, grand vent du nord, Sirakinti, petit colibri royal. Viens, viens et apprends-nous à boire du doux nectar de la vie, à trouver la joie, la quiétude, les leçons, les cadeaux dans chaque situation et dans toutes nos relations. Et vous, les anciens, grands-pères et grands-mères, vous qui êtes venus avant nous, vous qui viendrez après nous, les enfants de nos enfants, venez. Venez réchauffer vos mains à notre feu aujourd'hui et nous souffler vos mots de sagesse dans le vent. Guidez-nous sur le grand chemin épique de notre âme. Nous vous honorons et vous accueillons. Oh! Au vent de l'Est, grand vent de l'Est, à Tunapuchin, grand aigle, condor, viens. Viens de l'endroit du haut de ces montagnes sacrées aux sommets enneigés et amène-nous sous ton aile afin que nous puissions nous envoler, elles contre elles, jusqu'au grand esprit. Montre-nous ces montagnes dont nous n'osons que rêver. Apprends-nous à distinguer le monde de l'énergie, à voir plus grand que notre réalité et à voir avec les yeux du cœur. Viens, grand aigle, condor, nous t'honorons et t'accueillons. Oh! Terre-mère, Pachamama, Pachamamita, nous nous sommes réunis, nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui par l'entreprise de Facebook. Merci, merci de nous permettre de se réunir ainsi, pour se libérer, pour vivre un beau rituel de libération aujourd'hui, de transformation par le feu, avec notre ami, ton ami, le feu. Merci, Pachamama, de recevoir en ton sein ce dont il ne nous sert plus et de le transformer, de le transmuter en une douce et puissante énergie qui nous permet de grandir, de croître en de grands arbres fruitiers et de nous épanouir en jolies fleurs. Merci, ta mère, pour l'abondance dans nos vies. Oh! Père Ciel, Père Soleil, Grand-Mère Lune, frères et sœurs des nations des étoiles, Inti Tai Tai Mama Kia, Tunchas, Kazram, Merci d'éclairer nos jours et nos nuits, nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Yapanapukunas, aux esprits des montagnes sacrées, Yapanenkekunas, anges, archanges et maîtres ascensionnés, chamans, guérisseurs, prêtres et prêtresses des temps passés et futurs. Merci de nous accompagner, merci pour votre guidance, merci de nous permettre de faire ce feu sacré aujourd'hui. De communier avec le feu, de s'harmoniser avec le feu. Le feu de l'esprit, le feu de la vie, le feu de la passion, le feu de l'amour. Merci, merci. Dieu, Père Céleste, Père Créateur, Atonwera Kocha, toi qui es connu sous un millier de noms et qui es pourtant innommable, viens. Merci de nous réunir ainsi. Merci pour le cadeau de la vie. Merci pour ta lumière divine qui brille en notre âme. Merci. Merci de nous permettre de vivre cette vie extraordinaire. Dans cette incarnation, dans cet temps, dans ces lieux, dans ce pays, dans cet endroit, aujourd'hui et maintenant, pour les générations à venir. Merci de nous permettre de chanter ensemble, malgré la distance, ce magnifique chant et cette danse qu'est la vie. Ah, oh! Et merci à vous. Merci à vous tous d'être là. Bonjour Christine. La 7e direction, c'est vous, au centre de ce feu. Alors, je vais essayer de voir les autres. Carole, bonjour. Le son n'est pas bon, trop faible. Merci.
de me le dire. Je vais voir si je peux l'augmenter comme ça. Est-ce que le son est meilleur maintenant? Je vais inviter quelqu'un ici à l'écran. Je ne sais pas, c'est la première fois qu'on me donne cette option-là. Et c'est mon amie Marie-Dominique. Marie-Dominique, j'aimerais t'inviter à partager l'écran. Mon invité surprise, que voulez-vous? Incroyable. Je ne sais pas si ça va fonctionner, Marie-Dominique. Alors, je t'invite. Je vois pas si tu me réponds oui ou non. Est-ce que c'est correct, Marie-Dominique? Fais-moi un petit coucou pour me dire, est-ce que... Oui, de tout mon cœur. OK, cool. Attendez, juste un instant. Ah, que l'esprit fait donc bien les choses. Je reviens. On va voir ici. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'invité a refusé de participer à la vidéo en direct. Non. Je vais réessayer parce qu'il me semble, j'ai vu un message que tu me disais oui. Alors, je vais vous parler de Marie-Dominique en attendant. Marie-Dominique, c'est une sœur de cœur dans l'esprit, une, une Française qui vit à Paris et qui vient au Québec et suit les enseignements, qui a suivi les enseignements de Dominic Rankin pendant de nombreuses années et que maintenant mène des cercles. On a travaillé, j'aime pas le mot, de célébrer, fait des cérémonies, des rituels ensemble au festival chamanique. On est devenus au fil du temps de très bonnes amies. Et puis, ben là, j'essaye de voir. Peut-être que sur le téléphone, ça fonctionne pas. Juste Ah, OK. Marie-Dominique dit juste un coucou car je suis installée à un bar et j'ai vu ton post. Merci pour ton rituel. OK. Bon, ben, c'est comme ça. J'aurais aimé te présenter, faire un petit bout comme j'ai fait avec toutes mes autres invités. Aujourd'hui, on va parler du feu. Donc, je vais retourner. Je vais commencer par allumer le feu, n'est-ce pas? Alors, je vais rebaisser la caméra pour, euh, pour allumer le feu. Alors, j'espère que j'ai pris pour que ça prenne bien. Non, j'ai remarqué que le bois était très humide ce matin.
En fait, mon intention, c'était d'allumer le feu avant notre rencontre. Mais avec mon retard, finalement, je me suis dit, bon, ben, il semble que le feu va être allumé en votre présence. Donc, je vous invite dans votre esprit à faire une prière, déjà pour remercier le feu, pour appeler l'énergie du feu, qui est le feu, qui est l'image archétypale du feu de la vie, du feu sacré que l'on porte en nous, dans notre cœur. On dirait il est allumé là, mais j'aime bien allumer les 4 directions. Antonina, Antonina. Alors, je vais aussi honorer les traditions du Nord et offrir du tabac au feu en guise de gratitude. Faire ma prière au feu. Prière pour moi, prière pour vous tous, prière pour la Pachamama. Je remercie le feu. Une prière de gratitude envers le feu.
Bon, je suis un peu loin, mais en principe, vous devriez bien m'entendre. J'ai augmenté le son, là. Normalement, vous devriez bien m'entendre. Et bien entendre aussi les crépitements du feu. Le feu, euh, le feu qui est entre nous. C'est un peu comme si vous étiez tous assis avec moi autour de ce feu. Les anciens, les Hopis, les Mayas, les Ojibwe, les Sioux, toutes les traditions anciennes, toutes les traditions anciennes ont cela en commun, la cérémonie du feu. C'est autour du feu qu'ils se rassemblaient et qu'on se rassemble encore autour du feu pour partager les contes, les légendes, les enseignements, pour partager ce qui est présent en nous, partager avec l'esprit du feu, parce que le feu, c'est l'archétype du divin, c'est l'archétype de la lumière, l'archétype de cette lumière qui brûle en soi. Donc, lorsqu'on s'assoit au feu, on s'assoit avec l'esprit, on s'assoit avec Dieu. On connecte, c'est comme si le feu vient nous refléter notre lumière. Et en même temps, le feu, on voit comment, on le voit vivant, fulgurant, hein? C'est comme le feu qui nous anime, qui anime notre passion, qui anime toute vie. C'est grâce au feu que nous pouvons prendre action dans notre vie. Le feu a des qualités un peu duelles, si on peut dire, hein? Donc, c'est le feu de la passion, le feu de l'amour. Mais si le feu n'est pas maîtrisé, le feu de l'amour et de la passion, ça peut tomber dans la perversion, dans l'obsession, dans la jalousie. Le feu ça représente, c'est le feu qui est l'élément qui a le pouvoir le plus percutant, si je pourrais dire ça. C'est un mot qui va bien avec l'énergie du feu. Pour une transformation rapide, on offre au feu ce que l'on veut transformer, ce qu'on ne veut plus. Et il libère la lumière qui est contenue dans la matière. Il libère la lumière qui est contenue dans la matière. Alors, je vous ai invité aujourd'hui à avoir un papier, un crayon, et je vais faire un chant. Et je vais faire un chant et pour remercier le feu. Et pendant que je ferai ce chant-là, je vous invite à écrire sur un papier ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce que vous voudriez transformer, ce que vous avez besoin de laisser aller. Ça peut être un comportement, une attitude, ça peut être une vieille histoire, ça peut être une croyance. Commencez par écrire aujourd'hui, grand-père le feu,
Je me libère de... Et laissez couler ce qui a besoin d'être d'être dit. C'est bien lorsqu'on est dans cet espace sacré. Lorsqu'on est dans cet espace sacré, il n'y a pas de... C'est de l'écriture inspirée. C'est ce que j'appelle de l'écriture inspirée. On ne sait pas à l'avance ce que l'on va écrire. On laisse parler notre cœur. La semaine passée, avec Intiwari et Yatiri, on a commencé par l'air. Hein? On a découvert que on peut ouvrir nos cœurs davantage en ouvrant tous nos sens. Alors aujourd'hui, écrivez cette lettre à partir de votre cœur en activant tous vos sens. Écoutez le crépitement du feu, écoutez le bruit du vent dans les fleurs, dans les flammes. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la joie et à la guérison. Pour ouvrir mon cœur à la joie, l'ouvrir à l'amour. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la joie et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la joie, à la guérison. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la joie et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la joie, à la guérison. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la joie et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la joie, la guérison. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la joie et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la joie, à la guérison. Nichi tai tai anyuai, oro nika,
Ichitai tai Nyuai Oronika Oronika Hey Hey Oh Hai Ichitai tai Nyuai Oronika Oronika Hey 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 Oh Hai. Dans la tradition des Andes, on utilise beaucoup le feu pour notre libération, notre transformation. C'est une voie du feu pour connecter, pour libérer ce qui nous empêche, ce qui empêche notre flamme intérieure de briller, ce qui empêche notre passion de s'exprimer. Alors, je vais vous inviter à brûler ce que vous avez. Vous pouvez l'envelopper autour d'un bâton. Enveloppez votre lettre autour d'un bâton et soufflez dans le bâton. Et soufflez dans le bâton ce que vous ne désirez plus. Soufflez l'intention que le feu libère la lumière qui est cachée sous tout cela. Puis vous le remettez au feu. Et ensuite, on prend un autre bâton dans lequel on souffle ce que l'on désire appeler, ce qu'on veut à la place. Vous pourriez aussi l'écrire, prendre un moment pour écrire ce que vous désirez. Votre lettre en disant: Ô grand-père le feu, amène-moi l'amour, amène-moi le succès, amène-moi la patience, amène-moi la tolérance, amène-moi la joie de vivre. Ô grand-père le feu, amène-moi cette transformation. Et on le remet au feu aussi. Et ensuite, on amène les flammes dans nos trois centres. La tête pour la vision juste, au cœur pour l'amour juste. Et ici pour l'action juste. On peut aussi en mettre sur tout notre champ. Amener la lumière en soi, réinformer tout notre être. Je vais aussi passer ma Nessa pour réinformer ma Nessa de cette transformation.
Parce que Mamessa, c'est une extension de moi. Mamessa, c'est une extension de moi. C'est mon parcours. C'est ce que je vis. Si je veux rétablir l'ordre, l'équilibre dans ma vie, je rétablis l'ordre et l'équilibre dans ma roue de médecine. Je prie avec ma roue de médecine. C'est ma roue de médecine personnelle qui est à l'intérieur. Alors là, quand je vais au feu, je réinforme ma roue de médecine, mon parcours, de ses bénéfices, de cette lumière. Vous savez, j'ai un autre bâton ici avec moi. Dans notre tradition, la tradition Inca, à la fin du feu, on a toujours un bâton pour offrir à la Pachamama. Comme si ce que l'on dégage, que en me transformant, je transforme aussi le monde. Ces prières que j'offre au feu, ce rituel, c'est un geste symbolique très, très puissant pour venir réinformer l'âme de ce que je désire profondément. L'énergie va perdurer avec moi pendant quelques semaines. Je vous parlais tantôt de, pour moi, le feu, surtout qu'on l'amène toujours dans nos trois centres, hein, pour la vision juste, l'amour juste et l'action juste. Et c'est tellement ça. C'est pour rétablir l'équilibre en soi. Le feu pour avoir une vision, une pensée, des rêves joyeux, d'équilibre, de paix, d'amour. C'est beaucoup, le feu, c'est beaucoup comme, hein, on fait des feux de joie, on fait des feux pour célébrer la vie aussi et célébrer la mort. En Inde, on peut aller en Inde et à Bali, deux pays que j'ai voyagé, où j'ai voyagé. Ils font encore ces cérémonies pour brûler le corps, incinérer le corps. Ça n'a rien à voir avec nous qu'on les met dans des fours à crématoires. C'est toute une cérémonie où est-ce qu'on brûle le corps pour s'assurer que l'âme ne reste pas coincée à l'intérieur. Nous, dans la tradition des Andes, le feu, ça représente ce grand passage aussi, cette grande transition, ce grand passage vers la lumière. Mais ça représente aussi une grande transition, tu sais, tout ce qui doit mourir, hein. Ce que vous avez mis au feu aujourd'hui, c'est ce qui doit mourir pour retrouver la lumière, la voie de la lumière. Et de la même façon, donc pour libérer la lumière. Et la lumière du feu vient refléter cette parcelle du divin en moi. Cette petite flamme qui brille, qui m'anime, qui anime dans mon cœur. L'organe du cœur, les organes du cœur qui sont reliés au feu, c'est le cœur, le foie et la rate. Donc, ce sont des organes qui génèrent beaucoup de feu. Donc, le feu peut être, oui, peut être la joie, mais peut aussi être la colère. C'est la même énergie. Quand j'ai fait
quand j'ai eu ma grande aventure en mer, cauchemar du Pacifique, puis que je suis revenue, puis que j'écrivais mon livre. C'est en écrivant mon livre que j'ai réalisé, je me souviens plus c'est dans c'est à quel chapitre là, mais que j'ai réalisé que le feu qu'on possède, le feu de la passion à l'intérieur de nous, le feu qui nous anime, que c'était ce même feu de la colère ou de la joie, que le feu peut construire ou détruire. Alors, c'est important de tempérer notre feu, de maîtriser notre feu intérieur, tout en le gardant vivant. Alors, comment est-ce qu'on l'apaise? On peut l'apaiser, c'est avec la méditation, avec le yoga, c'est ce qui va apaiser. Ce sont les pratiques les meilleures pour apaiser. Il y a certaines pratiques de yoga, attention, là, le Ashtanga yoga, ça peut animer le feu. Hein. Je dirais plutôt un Hatha yoga ou un Yin yoga. Ça va apaiser le feu. Et la méditation. La méditation va apaiser notre vélocité intérieure pour nous permettre de connecter avec cette lumière qui brille en nous, ce feu qui vit en nous. Et dans ce troisième bâton, vous pouvez prendre un troisième cure-dent dans votre cas, si vous le faites à la maison. C'est de souffler votre désir pour la planète. Que cette transformation que vous souhaitez pour vous, que vous souhaitiez la même chose pour toute la planète, pour tous les êtres humains, pour tout ce qui vit sur Terre. Donc, c'est un peu comme reprendre votre intention, un peu comme l'union de ce que vous avez libéré, puis de ce que vous avez appelé. C'est un peu ça, que si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous tous. Donc, lorsqu'on s'assoit en cercle, ainsi, autour de toute la transformation de tous les gens autour du feu, contribue à une transformation pour la planète. Alors, je vais souffler dans ce bâton et puis je vais l'approcher pour que vous puissiez souffler aussi. Pour souffler votre vision, votre amour, le sentiment de la réalisation de ce que vous désirez pour vous, pour la planète. Voilà le bâton. Alors, je vous invite à souffler votre souhait pour la planète. Ce que vous désirez pour vous-même et ce que vous désirez pour les autres. Et c'est fantastique. Il y aura peut-être 400, 500 personnes qui vont souffler sur ce bâton. Imaginez les répercussions.
que ce soit maintenant en live ou que ce soit plus tard en différé. Et en faisant le tour du feu, c'est comme si je fais le tour de la planète. Et à nouveau, on peut amener les flammes en nos trois centres. Le feu de l'esprit qui est éternel, qui est infini. Alors le feu, c'est l'action, comme je disais, l'expression de la passion. Au niveau du travail, on a besoin de la passion pour animer, pour créer. J'ai envie de me rapprocher un petit peu. Donc, on a besoin du feu pour créer, animer. Mais le feu peut aussi nous brûler, hein. J'ai un historique de 3 burn-out et parce que je suis une personne ambitieuse. Ça, c'est toutes des qualités qui sont reliées au feu, hein. La passion, l'ambition, la persévérance, la détermination, c'est toutes des qualités feu, ça. J'en ai beaucoup de ces qualités-là, moi. La persistance. Et, mais souvent, le perfectionnisme aussi, c'est relié au feu. Donc, c'est toutes des qualités qui nous servent, mais qui sont duelles, qui peuvent aussi, si amenées à l'excès, peuvent nous brûler, à causer du stress, de l'anxiété. Et je ne vous cacherai pas que présentement, je suis en train de... Là, ça s'en vient, là, la formation REVA, ça va sortir, là. On prévoit lancer, vous dévoiler tout ça. Là, c'est un pré-scoop pour le 21 septembre. Je suis assez contente. J'ai une super équipe avec moi. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. J'ai des coachs exceptionnels et puis que je remercie et une équipe exceptionnelle. Et vous savez, ça n'a pas été, ça n'a pas été facile de gérer mon feu, de maîtriser mon feu. Et je pense que c'est la preuve, c'est peut-être pour ça là, que ce matin, j'ai fait la grasse matinée. Wow! Je suis contente. À quelque part, j'étais en retard pour mon Facebook Live, mais en même temps, je suis contente. Je pense que c'est mon corps qui le réclamait euh, parce que j'ai un excès de feu qui a besoin d'être apaisé, là. J'ai hâte au 22. Ça sera pas fini parce que vous savez, c'est beaucoup, beaucoup de... C'est vraiment beaucoup de travail. Beaucoup plus que ce que j'avais pu imaginer. Mais c'est qu'on est constamment
Ce qui est difficile, c'est qu'on est constamment dans l'apprentissage de nouvelles techniques, de la technologie pour filmer, le cadrage, le visuel. J'ai déjà eu cette conversation-là avec vous, mais ça demande énormément. Puis quand on est perfectionniste, c'est difficile de dire, ben, OK, là, good is good enough. Tu sais, on voudrait que ce soit mieux, on voudrait le refaire. J'ai fait une capsule, je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais en tout cas, pour moi, vous êtes mes amis, alors je vous le dis. J'ai fait une capsule que vous allez voir le 21 lors du dévoilement. C'est une capsule d'engagement, une vidéo d'engagement que mes coachs m'ont invité à créer. Et puis, ça a pris toute la journée, de 9 heures le matin à 6 heures le soir pour le faire. Mais ça s'est fait dans la joie. Je l'ai fait avec Bénédicte, ma collaboratrice, et ça s'est fait dans la joie. Et c'était vraiment super, une belle expérience. Mais c'était quand même mon troisième essai. C'était quand même la troisième. J'avais déjà passé 2 autres demi-journées à essayer de faire cette vidéo, puis j'y arrivais pas. Et puis, là, finalement, je l'ai faite avec Bénédicte et elle a passé une journée complète à faire du montage pour en faire une vidéo de 13 minutes. Alors, c'est énormément. Vous ne pouvez pas vous imaginer le travail que ça demande. Et c'est ça. C'est ce qui me maintient, ce qui m'empêche de sombrer dans le burn-out ou tu sais, j'ai peut-être des petits bursts là, des moments d'anxiété ou des moments de stress, mais j'ai les outils de la roue de médecine ECA pour me ramener, pour pas rester là, pour pas sombrer dans le burn-out. J'ai ces outils par la méditation, par le rituel, par des exercices de conscience pour voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, pour me ramener et apaiser le feu et, et, et voilà, et me dire que tout est parfait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme vidéo parce que je vois vraiment que je suis beaucoup dans la fumée. Hein? Je vais me rapprocher encore pour terminer notre rencontre parce que je vais animer mon feu un peu. Voilà. Alors, je vais me reculer un peu, voilà, pour laisser avec le petit feu. Le bois était un peu humide ce matin. Alors, je vais en profiter pour voir qui est là. Bonjour, Hélène, Ada, Christine qui chante Feu, feu, joli feu, garde mon cœur bien au chaud. Bonjour Sylvain, bonjour Christine, Martine, les divines, bonjour Sylvie, Lorraine.
Alors, José Lafleur. Hmm. Marianne, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, Marianne. Bonjour. Alors là, vous voyez que j'ai des joues rouges, hein, du feu. Je n'avais pas mis mon poncho pour le feu finalement parce que j'avais chaud, là. J'avais mis un gros chandail de laine. J'avais peur que j'avais besoin de feu. Alors voilà, on va terminer là-dessus en remerciant les directions. Mais en fait, j'ai envie de vous laisser remercier les directions à votre façon. C'est-à-dire quand vous serez prêt, parce que peut-être que vous avez envie de rester dans cette période de méditation, de rester autour du feu. Et je vais remettre aussi suite aux commentaires, je vais aussi remettre de télécharger les 21 pratiques chamaniques, ce qui fait en sorte que vous allez être sur notre liste d'envoi pour être les premiers informés du lancement le 21. D'accord? Donc, j'espère vous revoir bientôt, prochainement. Je vous avais parlé la semaine passée d'un concert avec Intiwari. Ça va être partie remise. Je l'avais lancé comme ça pour le 23, mais ça va être partie remise. Donc, juste laisser télécharger, on, télécharger les 21 pratiques, partager la vidéo et vous allez être et être avisé aussitôt que ce concert aura lieu. J'essaie de voir si je ne ferais pas une série avec une Tiwari. Donc, je ne sais pas si ça va être dans le cadre des Facebook Live ou autrement, parce que par Facebook Live, je pense que la qualité peut être moindre, comme je l'avais dit la semaine dernière. Donc, je m'excuse si vous attendiez cela. J'en ai reparlé avec Intiwari et ça va probablement être partie remise. À quand, je ne sais pas encore, mais ça va être bientôt. On ne vous fera pas attendre trop longtemps. Je sais que vous avez hâte de vivre ce moment et moi aussi d'ailleurs. Donc, je vous embrasse fort et puis je vous laisse avec notre feu. Et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.